Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans le cadre d'une nouvelle vidéo sur le thème sur le chapitre théorème de Thalès. Dans ce chapitre donc, nous allons voir comment utiliser la propriété directe du théorème de Thalès, la propriété réciproque du théorème de Thalès et la conséquence de la propriété de Thalès. Donc pour cette première vidéo, je vais vous expliquer de fond en comble toutes les différences qu'il y a entre ces trois notions à la lumière de l'activité que j'ai devant moi. Dans notre activité, nous avons trois schémas, trois cas bien établis, bien définis, avec chacune des spécificités particulières qui vont nous amener à distinguer quand est-ce qu'il faut utiliser la propriété directe de Thalès, quand est-ce qu'il faut utiliser la propriété réciproque et quand est-ce qu'il faut utiliser la conséquence. Alors, avant de me lancer donc dans ces différences, il faut d'abord au préalable que je donne la définition de ce que c'est le théorème de Thalès. Pour le théorème de Thalès, la première chose, c'est que l'on considère toujours au départ que nous sommes dans un triangle que je vais noter ABC. ABC, un triangle. Maintenant, dans ce triangle, comme celui-ci où j'appelle A, B et C, l'on a un point M posé là et un autre point N posé là, tel que MN soit parallèle à la droite BC. Donc, tel que la droite formée par les points M et N soit parallèle à celle-ci. Voilà. Voilà la condition première du Thalès. Dès lors que vous avez ça, alors Thalès vous dit que la distance AM sur AB, c'est-à-dire ce rapport-ci, est égal au rapport de AN sur AC. AN sur AB égale à AN sur AC. Voilà ce que Thalès nous dit. Ça, c'est la propriété directe. La propriété réciproque fait exactement la réciproque. Il vous dit que si vous avez un triangle, ABC en l'occurrence, M et N, deux points de ce triangle qui sont disposés, qui sont tels que le rapport-ci soit égal au rapport-ci, alors de façon réciproque, la droite MN et la droite BC sont parallèles. Voilà ce que fait la réciproque. Maintenant, il y a la conséquence que je vous invite à découvrir à la lumière de la résolution dans notre activité. Dans notre activité, donc, ici, il est question pour nous de faire des différences. Si je prends mon premier cas, dans mon premier cas, on a le schéma ABC classique que vous connaissez déjà, même en classe, on vous le donne. À la place des A, B et C ne sont pas des points qui sont fixes. On peut mettre toute autre lettre là-bas, ça joue bien le cas. Mais on va rester dans le schéma standard où on a un triangle ABC. On a les points M et N. Maintenant, on vient sur les hypothèses. Je rappelle que quand vous avez un schéma, l'œil n'est pas un raisonnement mathématique. Il faut faire bien cette précision-là. Ce n'est pas parce qu'à priori, j'ai vu les droites M, N et BC qui me semblent parallèles que je vais dire qu'elles sont parallèles. Non. Il faut toujours se référer aux hypothèses. Dans mes hypothèses, les voici. Dans mes hypothèses, on me dit que la distance de A à M, c'est 4. La distance de A à N, c'est 3. La distance de A à C, donc toute cette longueur-ci, c'est 7. On me dit dans mes hypothèses que la droite MN et BC, cette droite-ci et cette droite-ci sont parallèles. Quand j'ai donc toute cette maintenant question posée, calculer la distance AB. Alors, nous avons donc là toutes les conditions réunies pour pouvoir calculer la distance AB pour appliquer le théorème de Thalès. Maintenant, de quel théorème il s'agit-il? Est-ce qu'on va utiliser la propriété directe? Est-ce qu'on va utiliser la réciproque? Est-ce qu'on va utiliser la conséquence? Pour le savoir, il faut donc savoir que lorsque on vous demande, dans le cadre du théorème de Thalès, de calculer la longueur
que ce soit la longueur de AM ou la longueur de AB, que ce soit la longueur de AN ou la longueur de AC, la longueur des côtés-ci, pas les côtés qui sont parallèles, la longueur des côtés-ci, une des longueurs, que ce soit celle-ci ou celle-là, que ce soit celle-ci ou celle-là, sachez que pour le faire, vous allez utiliser la propriété directe et non la conséquence et non la réciproque. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, dans notre cas, ce dont j'ai besoin de savoir, c'est les longueurs des trois éléments-ci et puis la propriété fondamentale que MN est parallèle à BC. S'il n'y a pas ça, je ne peux pas utiliser Thalès. Comme il y a ça, je peux donc utiliser la propriété directe. On va voir dans le cas d'une autre vidéo comment faire pour calculer la longueur de ABC. Là n'est pas la question dans le cas de cette vidéo-ci. Maintenant, on passe au deuxième cas. Pour mon deuxième cas, voici un autre schéma. Dans mon schéma, M et N sont toujours des points de la droite AB, mais externes au segment AB et au segment AC. Donc, M appartient à la droite AB, N appartient à la droite AC. M et N, on le précise encore, M et N sont parallèles. Les deux là sont parallèles. On m'a donné la longueur de AB qui est 3, la longueur de AC qui est 2, la longueur de AM qui est 4 et on me demande la longueur de AM. Vous voyez encore. Ici, on me demande une des longueurs qui n'appartient pas aux deux droites qui sont parallèles. Conséquence, ce qu'on utilise, c'est la propriété directe. Réfléchissez même pas. Troisième cas. Je viens ici, on me dit ici, toujours ma même configuration. AM c'est 3, AB c'est 5, BC c'est 6 et on me demande MN. Là, on est en train de me demander la longueur et on m'a même bien précisé que MN est parallèle à BC, donc je peux rentrer dans Thalès. L'information encore capitale ici, c'est qu'on me demande la longueur d'un des côtés qui est parallèle. Quand on me demande la longueur d'un des côtés qui est parallèle, ce n'est pas la propriété directe qu'on utilise, c'est la conséquence de la propriété directe qu'on utilise pour pouvoir calculer cela. Voilà les petites différences qu'il faut connaître. Maintenant, pour le cas de la réciproque, il faut savoir que pour le cas de la réciproque, ce qu'on pose comme question, c'est de montrer que les deux droites-ci sont parallèles. Donc, on ne vous donne pas ça, on vous donne toutes les longueurs possibles et on vous demande de démontrer que les deux droites que vous voyez a priori avec les yeux parallèles sont effectivement parallèles. Et donc, pour le faire, vous utilisez la propriété réciproque. On va voir donc dans les vidéos suivantes comment faire le calcul pour pouvoir trouver une distance à partir de la propriété directe, à partir de la propriété, la conséquence de la propriété directe et enfin à partir de la réciproque, comment faire pour montrer que deux droites sont parallèles. Donc je vous invite à rester connectés et on se retrouve tout de suite.